Certaines découvertes se déploient comme un chuchotement discret à travers le cosmos. D'autres, comme l'arrivée de 3 Atlas, résonnent dans les bâtiments scientifiques tel un signal d'alarme assourdissant. Nous pensions que notre système solaire était un coin relativement calme de la galaxie, un havre tranquille, dérivant dans un océan d'orbites prédéterminées et de roches inertes. Mais cette croyance a été brisée. En 2017, l'arrivée de Oumuamua a détruit cette illusion. Aujourd'hui, des années plus tard, le télescope spatial James Webb a découvert quelque chose de plus terrifiant. Un objet bien plus grand, plus rapide et surtout plus intentionnel. Son nom, 3 Atlas. Selon des analyses internes confidentielles issues des premiers relevés de Webb, il ne suit pas un trajet aléatoire. Au contraire, il adopte des comportements qu'aucun corps naturel ne devrait présenter. Il se déplace comme une sonde tout en imitant les comètes. Il reflète la lumière comme de la glace, mais émet des motifs de radiation trop structurés pour être accidentels. En résumé, 3 Atlas commence à ressembler à un outil de surveillance, un visiteur artificiel déguisé sous l'apparence d'une comète. Et le plus inquiétant, il se dirige droit vers le cœur de notre système solaire avec une précision qui a laissé les scientifiques sans voix. Mais s'agit-il vraiment du deuxième visiteur interstellaire que nous rencontrons? Ou est-ce quelque chose de bien plus sinistre? Examinons les preuves et affrontons une question que personne ne voulait poser à nouveau. Et si ce n'était pas une simple comète? Et si c'était la prochaine phase du contact? Lorsque les astronomes de l'observatoire Veras et Rubin ont détecté pour la première fois la faible traînée rapide de 3 Atlas sur fond d'étoiles, ils ont pensé qu'il s'agissait d'une comète à longue période, un voyageur glacé, inoffensif, venu du lointain nuage d'Oort. Mais en quelques heures, cette hypothèse s'est effondrée. La trajectoire de l'objet n'avait rien de comparable à celles observées jusque-là. Au lieu de suivre les courbes chaotiques dictées par la gravité, ce corps suivait un chemin étroit, délibéré, qui traversait directement l'intérieur du système solaire. Sa vitesse, plus de 210 000 km/h, largement au-dessus de la vitesse d'échappement, indiquait qu'il venait d'au-delà de l'influence gravitationnelle du Soleil. Cela le plaçait immédiatement dans une catégorie unique, le troisième et seul connu objet interstellaire jamais détecté. Mais l'alerte véritable est venue des simulations orbitales. Elle montrait que 3 Atlas passerait à proximité de plusieurs planètes majeures, à des distances semblant optimisées pour une éventuelle collecte de données. La Terre, Mars, le Soleil, puis Jupiter, utilisant leur gravité comme tremplin pour plonger plus profondément dans le système. Chaque détour, chaque alignement paraissait conçu, non pas accidentel, comme l'itinéraire d'un vaisseau en mission. Les probabilités qu'il s'agisse d'une trajectoire naturelle, moins de 0,01%, encore plus troublant. Son approche la plus proche de la Terre devait se produire au moment précis où notre planète serait dissimulée derrière le Soleil, la rendant invisible aux observatoires terrestres, comme si l'objet cherchait délibérément à éviter d'être vu. Après l'accélération inexpliquée et les propriétés étranges de Oumuamua, la NASA voulait être prête pour le prochain visiteur interstellaire. C'est pourquoi, dès l'entrée de 3 Atlas dans le système solaire, le télescope James Webb a été discrètement chargé de l'observer directement à l'aide de la spectrométrie infrarouge. Les résultats ont stupéfié l'équipe scientifique. La signature spectrale de 3 Atlas ressemblait d'abord à celle d'une comète riche en carbone. Surface sombre, glacée, réfléchissante. Mais sous ces lectures se cachaient des anomalies impossibles à ignorer. Des impulsions rythmiques de radiation, faibles mais répétitives et organisées. Des émissions thermiques incohérentes avec une simple rotation ou un chauffage solaire, suggérant une répartition planifiée de la chaleur, des réflexions non identifiées laissant penser à des surfaces lisses, géométriques, sous la croûte poussiéreuse. Ce n'était pas une preuve d'ingénierie, mais ce n'était certainement pas la preuve du hasard, non. Les données de Webb furent envoyées à une équipe restreinte d'analystes de l'Office de défense planétaire de la NASA pour, la première fois depuis Oumuamua, des termes comme intentionnel, très artificiel et, plus terrifiant encore, surveillance, apparurent dans des notes internes. Quel que soit 3 Atlas, il ne se comportait pas comme un simple astéroïde. Et si sa stratégie était délibérée, la seule question qui restait était qui l'a envoyé et pourquoi maintenant? La NASA a parlé d'une erreur de calibration des capteurs, mais des ingénieurs officieusement l'ont décrite comme une anomalie de coupure,
Les données continuaient d'arriver des secteurs adjacents, mais tout ce qui était orienté vers Atlas devenait soudainement illisible. Ce qui rendait cela particulièrement alarmant, c'est que juste avant la panne, le télescope James Webb avait détecté autre chose. Un flash réfléchissant d'à peine quelques millisecondes, suivi d'un pic infrarouge à haute densité. Pour les analystes expérimentés, cela ressemblait à une décharge d'énergie, peut-être artificielle. Puis le silence, comme si l'objet s'était soit dissimulé, soit avait directement endommagé les systèmes de détection du Webb. Ce phénomène a soulevé une question terrifiante au sein des équipes internes. Si cet objet peut manipuler les signaux ou fausser nos instruments, que peut-il encore faire? Un consensus grandissant émerge dans la communauté astrophysique. 3 yeux Atlas atteindra son approche la plus proche de la Terre dans quelques semaines. Contrairement à Oumuamua, qui s'éloignait déjà lorsque nous l'avons découvert, Atlas se rapproche, et il ralentit. Cela a conduit à des notes internes suggérant que nous pourrions être face à la première rencontre interstellaire rapprochée de l'histoire, humaine, et qu'elle serait intentionnelle. Astronomes amateurs rapportent déjà des comportements étranges, des scintillements lumineux qui ne correspondent pas à une rotation normale, des incohérences dans la vitesse de trajectoire, et plus troublant encore, un halo croissant de particules semblant orbiter autour d'Atlas. Tel un champ de débris ou un bouclier, certains y voient une fragmentation naturelle, d'autres un relâchement contrôlé de matière, comme si quelque chose à l'intérieur se préparait à émerger. Quoi qu'il en soit, l'horloge tourne, et chaque heure rapproche Atlas de notre monde. Dans les cercles scientifiques et les forums fermés, une nouvelle théorie prend de l'ampleur, discrètement, mais avec une urgence croissante. Et si 3 yeux Atlas n'était pas un explorateur, ni une relique, ni même un message? Et si c'était un sentinelle, une graine, une sonde, un mécanisme conçu pour s'activer seulement lorsque certaines conditions sont réunies? La proximité d'une vie intelligente ou la détection par des longueurs d'onde spécifiques? Cette idée a gagné en force quand Atlas a commencé à réagir, non seulement aux forces gravitationnelles, mais à nos observations. Quand nos télescopes infrarouges les plus puissants l'ont examiné, il a changé. Quand nos radars se sont multipliés, sa réponse pulsée s'est intensifiée. Certains chercheurs l'appellent déjà officieusement le miroir, car il ne fait pas que dériver, il répond, il reflète, et désormais, alors qu'il s'approche de la Terre plus délibérément que tout ce que nous avons vu auparavant, l'humanité doit décider. Doit-on observer? Doit-on entrer en contact? Ou doit-on se préparer? Les capteurs du James Webb ont ensuite révélé quelque chose qui a brisé l'hypothèse d'un Atlas passif. La lumière qu'il reflète n'est pas constante. On y distingue une modulation, un motif, une fluctuation qui, passée par analyse spectrale et transformée de Fourier, ressemble à un code d'onde, non aléatoire, non chaotique, mais structuré. Une sorte de morse photonique, incrustée dans la réflexion de surface. Et ce n'est pas diffusé vers l'extérieur, cela répond directement aux fréquences que nous émettons. La NASA garde le silence. Mais une fuite d'un spectrographe anonyme montre des motifs concordants avec certains des tout premiers signaux humains envoyés dans l'espace profond. Des transmissions qui nous reviennent comme des échos légèrement altérés, comme si l'objet voulait nous convaincre qu'il nous avait entendus, ou pire, qu'il nous avait compris. Des astrophysiciens de l'Observatoire de neutrinos du pôle Sud ont découvert, en retraçant la trajectoire d'Atlas à partir d'un ancien carottage de glace, de minuscules écarts dans l'afflux de particules cosmiques. Ces écarts, vieux de plusieurs milliers d'années, correspondent au chemin qu'Atlas emprunte aujourd'hui. Cela signifie qu'il est peut-être déjà venu, ou qu'un autre objet identique a suivi cette route jadis. Des mythologues comparatifs évoquent même des correspondances avec les présages célestes récurrents des Mayas, des Babyloniens et des textes védiques. Et si l'humanité avait déjà vu cet objet et l'avait enregistré comme un dieu, une étoile ou un présage, peut-être qu'Atlas ne vient pas. Il revient. Le récit public reste discret, mais des mémos classifiés révèlent une autre réalité. La NASA a déclenché le protocole d'ombre, une mesure d'urgence jamais utilisée depuis le pic de la guerre froide. Ce protocole implique un accès restreint aux télescopes, des communications cryptées entre observatoires et des canaux de silence préparés si certains seuils sont franchis. Ce qui inquiète le plus, c'est que ces procédures ne décrivent pas seulement quoi faire si Atlas approche, mais quoi faire s'il répond, s'il ralentit encore, s'il déploie quelque chose.
Ils ne se préparent pas à une exploration, ils se préparent à une rencontre. Et comme si cela ne suffisait pas, James Webb a détecté un second objet, plus petit, plus faible, mais suivant la même trajectoire, avec de subtiles corrections de cap suggérant une coordination intentionnelle. Les scientifiques l'appellent déjà Echo 9, bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été faite. Cet objet ressemble à Atlas et semble parfois disparaître complètement du spectre infrarouge pour réapparaître ailleurs, comme s'il sautait entre des dimensions de lumière. Beaucoup pensent maintenant qu'Atlas n'est pas seul et ne l'a jamais été. Ce que nous voyons ne serait pas une anomalie isolée, mais l'avant-garde d'un réseau, une formation cosmique, envoyée non pas seulement pour observer, mais pour accomplir une mission. Et cela signifie que la Terre n'est plus un spectateur passif de l'univers. À mesure qu'il avance, un champ de distorsion étrange se déploie dans son sillage. Partout dans le monde, des agences spatiales, ESA, CNSA, et même des groupes privés rapportent des anomalies, retards de signaux, effets de lentilles gravitationnelles impossibles, comportements anormaux d'astéroïdes proches. Un rapport particulièrement inquiétant décrit un petit astéroïde ayant changé d'orbite après son passage près d'Atlas, non pas sous l'effet d'une attraction gravitationnelle, mais d'une ondulation locale de l'espace-temps. Cela va au-delà de la gravité. Cela implique une manipulation de la structure même de l'univers. James Webb a même enregistré de légères oscillations du fond diffus cosmologique en observant Atlas, chose jugée impossible, sauf dans des conditions extrêmes, proches des trous noirs. Mais Atlas n'est pas un trou noir. Il est contrôlé, ce qui veut dire qu'il utilise peut-être des technologies dont nous n'avons même pas encore les noms. On pourrait croire qu'un tel signal aurait envahi les bases de données du SETI. Pourtant, depuis les révélations du Webb, un silence étrange règne. Les mises à jour publiques se sont arrêtées. Les comptes se sont figés. Lors d'une conférence récente, un dirigeant a simplement répondu « Pas de commentaires sur 3i Atlas pour l'instant ». Que signifie ce silence? Des sources affirment que les unités principales de traitement de signaux du SETI ont été réaffectées à des projets chiffrés sous supervision fédérale. Plus étrange encore, un réseau privé en Australie aurait capté un écho, comme une pulsation venue d'Atlas. Mais lorsqu'ils ont tenté de réanalyser le phénomène, l'écho avait disparu. Non pas diminué, disparu. Comme si l'objet avait entendu la question, puis refermé sa réponse. Les astrophysiciens s'attendaient à une courbe gravitationnelle standard. Mais ce qu'ils ont trouvé était bien plus effrayant, une dérive intentionnelle. L'objet ne suit plus la trajectoire prévue. Il corrige, il ajuste, il semble presque piloter. Plus inquiétant encore, ces vitesses de décélération suivent un motif de Fibonacci, un motif que l'on retrouve dans la nature. La musique, l'ADN? Pourquoi un objet interstellaire suivrait-il une cadence aussi familière? Coïncidence? Imitation? Ou communication? Car si c'est bien cela, nous ne faisons plus face à un objet, mais à un esprit. Une structure qui ne se contente pas de naviguer, mais qui compose. Comme un danseur évoluant dans le silence cosmique, au rythme d'une mélodie que lui seul entend. À chaque nouvelle découverte, une chose devient plus claire. Les implications de trois yeux Atlas dépassent l'astronomie. Philosophes, théologiens, analystes culturels s'en mêlent. Les gouvernements forment des comités secrets pour évaluer non seulement la menace scientifique, mais aussi le choc psychologique. Si cet objet est confirmé comme étant d'origine intelligente, ou pire, une intelligence artificielle préhumaine, plus ancienne de millions d'années, il pourrait briser des croyances, bouleverser l'équilibre mondial et plonger des nations entières dans une crise existentielle. Certains experts estiment désormais que la vérité elle-même pourrait être plus dangereuse que l'objet, car l'idée que nous soyons observés ou jugés par quelque chose de plus ancien et plus avancé pourrait redéfinir ce que signifie être humain. Pas dans un siècle, pas dans 10 ans, maintenant. Le télescope spatial James Webb, autrefois célébré comme une fenêtre sur les origines de l'univers, est devenu autre chose. Un miroir. Un reflet qui ne montre pas seulement ce qui existe, mais ce que nous n'aurions jamais imaginé voir. Trois yeux Atlas n'est plus une énigme non résolue, c'est un message. Mais nous le déchiffrons trop tard. Il n'est pas tombé dans notre système solaire par hasard. Il a attendu que nous soyons là, que nous observions. Et maintenant, à chaque flash codé, à chaque silence après nos signaux, il est clair que